Alors, je suis très heureux de voir qu'il y a 113 participants à ce webinaire et je suis très heureux de vous présenter ce produit qui est unique en son genre. Donc, je dis toujours, c'est le petit diamant de la santé ou pour la santé. Vous allez voir au cours du webinaire que ce n'est pas seulement comme on dit dans la chanson avec de Marilyn Monroe, les diamants sont les meilleurs amis d'une fille. Non, vraiment, ce diamant de santé, il est bon pour tout le monde, pour les femmes, les enfants et aussi les messieurs. Et oui, Jérôme, merci de ta présentation. Merci aussi pour l'interprétation vers le français. Et maintenant, je vais partager mon écran et nous allons nous lancer sans plus tarder. Je crois que c'est bon. Allez, on y va. Eh bien, je suis très heureux de pouvoir vous présenter. Donc, il y a eu à Francfort donc une intervention sur le stress oxydatif. Mais si vous n'étiez pas là, je me présente. Je m'appelle Alexander Schmidt. Et j'ai un cabinet de physiothérapie, donc et aussi j'ai un cabinet privé d'ostéopathie et de naturopathie. Et depuis de longues années, je travaille dans la recherche en naturopathie et j'ai co-développé différents compléments alimentaires qui se trouvent tous dans le secteur du bien-être et de la santé. Et notre Quant Drop, c'est un une amulette vraiment holistique pour ses effets sur la santé, qui lutte contre le stress oxydatif et l'hyperthermie qui est provoquée par les téléphones portables, mais aussi par d'autres appareils émetteurs d'ondes, comme il y en a maintenant partout, à notre domicile, dans les véhicules électriques et partout. Quant Drop, vous verrez, eh bien, c'est une arme incroyable pour nous protéger, qui nous donne un véritable bouclier contre ces effets. Et pour ce qui est les effets du stress oxydatif et nitrosaminique, on en a parlé en détail. Et je ne vais les évoquer que brièvement aujourd'hui de ce fait. Mais lors du développement de Quantarc, donc, on a réduit le stress oxydatif, mais on s'est rendu compte que cela ne suffisait pas. On a développé les choses plus avant et parce qu'on veut donner à tout le monde la possibilité d'avoir une protection, une arme de santé en quelque sorte pour lutter contre les effets, les rayonnements de G, 3G, 4G, micro-ondes, l'hyperthermie qu'ils provoquent. Donc pour s'en protéger. Et c'est pourquoi je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous présenter ce petit diamant de la santé, le Quant Drop, avec ses effets vraiment exceptionnels. Et comme vous le verrez, le laboratoire de professeur d'Arch scientifique, a assuré un suivi scientifique et documenté les propriétés du produit. Dans les 45 minutes à venir, n'ayez pas peur, on ne va pas dépasser les 2 heures du dernier webinaire. Eh bien, on va vous expliquer la différence entre Quantarc et Quantrop. Et puis, rapidement, nous reviendrons sur le stress oxydatif et sur ses conséquences. Et nous allons évoquer les extraits excessivement délétères des rayonnements micro-ondes du 2G, 3G, 4G, 5G, l'hyperthermie qui est d'ailleurs un réchauffement des tissus qui va provoquer des dégâts massifs dans nos cellules. L'industrie, jusqu'ici, n'a
pu avancer aucune étude ou prouver dans aucune étude qu'il n'y avait pas des effets délétères sur les tissus humains et de plantes. Les effets négatifs, malheureusement, comme toujours, la plupart des gens n'en sont pas conscients puisque toutes ces choses sont tues et bien sûr, on ne va pas rendre accessible, on ne veut pas que ces études soient accessibles au grand public. Et cela me tient beaucoup à cœur que vous compreniez bien les choses et que vous répandiez l'information pour expliquer quels sont les grands problèmes qui vont nous arriver. Alors maintenant, on va montrer la différence entre Quantarc et QuantDrop. Alors, les deux sont des produits high-tech basés sur la physique quantique. Donc l'un bracelet, l'autre pendentif ou amulette. Et la différence entre Quantarc et QuantDrop, c'est une grande différence, certes, mais avec Quantarc, nous sommes déjà parvenus à prouver que 75% du stress, on pouvait réduire avec Quantarc 75% du stress oxydatif puisqu'il y a des millions de capteurs quantiques qui sont dedans, qui reconnaissent les changements d'état de nos cellules, qui envoient des impulsions à notre corps, qui réduisent ainsi le stress oxydatif et qui, de ce fait, nous donnent plus de vitalité et d'énergie. En effet, le stress oxydatif, comme nous le savons déjà et comme c'est prouvé scientifiquement, c'est le déclencheur de 97% de toutes les pathologies chroniques. Et ce 97%, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est vraiment important, c'est brutal. Mais avec QuantDrop, nous rajoutons encore une arme à la panoplie. C'est une amulette ou un pendentif high-tech qui a les mêmes millions de capteurs quantiques que le bracelet, avec les mêmes effets que Quantarc. Mais en plus, nous avons une protection incroyable contre le réchauffement local des tissus déclenché par les rayonnements 3G, 4G et micro-ondes, tels qu'on les a quand on est à proximité d'appareils électroniques tels que le Wi-Fi, les voitures électriques et les téléphones portables. Et donc, on a une protection d'après les travaux du professeur Darch de 91%. Donc, c'est vraiment un excellent résultat et sur le marché, on ne trouve rien de comparable. D'accord? Alors, comme cela a déjà été mentionné précédemment, ces études qu'a réalisées comme toujours le professeur Darch dans son laboratoire Darch Scientific, donc un suivi scientifique avec des essais, des tests. Il teste bien sûr toujours la biocompatibilité du produit et son efficacité en termes d'effets toxiques enfin, de lutte contre les effets toxiques sur les cellules. Le résultat, donc, c'est que le stress qui est toxique pour les cellules dû à l'hyperthermie est combattu. On est protégé et du côté des cellules protégées, il y a un taux de survie des cellules qui a pu être atteint de 91% alors par rapport à l'endroit où il y avait des cellules non protégées. Donc là où il n'y en avait que peu qui avaient survécu. Et puis, comme je l'ai déjà dit, où il y a les mêmes composantes que dans Quantarc, avec la réduction du stress oxydatif, donc c'est le même phénomène, on a les mêmes produits ou les mêmes mécanismes dans QuantDrop, mais comme vous le savez tous certainement, donc on a une réduction de 75%. En fait, bon, c'est des chiffres impressionnants. Donc, à 91% des cellules qui peuvent survivre grâce à la protection de QuantDrop, donc survivre aux effets délétères de l'hyperthermie, et 75% des
cellules qui sont soumises à stress oxydatif survivent. Et dans notre domaine, donc pour la protection contre les rayonnements ionisants, c'est vraiment, et les rayonnements électromagnétiques, c'est vraiment unique. Alors, dans un deuxième temps, nous allons regarder brièvement quels sont les effets du stress oxydatif, ses causes et quelles sont les conséquences, c'est-à-dire quelles pathologies, quel tableau clinique on peut trouver. Et donc, il y a un facteur qui est important, ce sont les toxines, donc tout ce qui est les éléments toxiques de l'environnement, par exemple le glyphosate, les métaux lourds, le mercure, l'aluminium. Et donc, en médecine classique, il y en a ce qu'on appelle le quatuor mortel, le syndrome métabolique, c'est-à-dire hypertension artérielle, diabète sucré et les problèmes métaboliques, et puis l'obésité ou même une obésité massive, l'adiposité. Et mon expérience au bout de 20 ans de travail avec des patients me montre que ce quatuor mortel, eh bien, aujourd'hui, il va falloir le compléter parce qu'il y a en fait, ou du moins il faut définir un nouveau quatuor mortel en tenant compte des facteurs d'aujourd'hui. Donc, d'une part, tous les fluorures dans l'eau de boisson, d'une part. Deuxièmement, il y a ce qui fait beaucoup de problèmes de santé, c'est donc trop d'aluminium dans le corps à cause du bioengineering et puis les vaccins. Et puis le glyphosate. Et rien que ces trois-là, grave, c'est grave. Mais maintenant, il y a en plus, que ce soit délibéré ou pas, une dimension supplémentaire qui se rajoute, et c'est la Wi-Fi, la 5G, les rayonnements de micro-ondes. Qu'est-ce que cela fait? Eh bien, cela ouvre la barrière hémato-cérébrale et ainsi les toxines peuvent pénétrer dans notre cerveau et vont provoquer en fait des dégâts irréparables dans le corps et aussi dans le cerveau. Donc, les fluorures, les glyphosates, l'aluminium et le facteur qui catalyse tout cela, donc et qui favorise les transports vers le cerveau, c'est la Wi-Fi et la 5G. Et puis, bien sûr, il y a aussi les microplastiques. euh, qui va développer une situation de stress oxydatif, les médicaments, la nicotine, bien sûr, l'alcool, les drogues, on ne les a pas mentionnés explicitement, mais aussi le manque de sommeil, les problèmes psychiques qui jouent un rôle extrême dans la naissance du stress oxydatif. Et puis, bien sûr, l'alimentation, les carences, comme on les a évoquées dans les derniers webinaires. Les infections chroniques, herpès, borréliose, c'est-à-dire quand on se fait mordre par des tiques, et puis tout ce qui est Covid, etc. Les cicatrices qui peuvent aussi donc lancer des choses qui font de l'inflammation et du stress oxydatif, et puis aussi les maladies, mais aussi le sport de compétition, le sport pratiqué à l'excès et ça va avoir des effets sur le système sympathique et créer un stress oxydatif, mais aussi tout ce qui est les champs de perturbations dentaires, le surpoids, le manque d'exercice, la sédentarité, et aussi le surmenage, la mauvaise gestion du stress, la régénération qui manque. Et puis, ce qui accélère tout ça, le catalyseur, ce sont les rayonnements électromagnétiques, le 5G, etc. Donc, tout ces facteurs vont provoquer des dégâts graves sur l'organisme, sur chaque cellule. Et les conséquences de ce stress oxydatif sont absolument dramatiques parce que les causes du stress oxydatif, elles sont omniprésentes. On ne peut plus y échapper dans notre monde moderne.
où tout va de plus en plus vite, toujours plus loin, plus haut, eh bien, cela pousse tout à l'extrême et les problèmes sont exacerbés. Du coup, on souffre de troubles de la concentration, le cancer, la genèse de tumeurs dans toutes les parties du corps, mais aussi des pathologies neurologiques comme la maladie d'Alzheimer, celle de Parkinson, les maladies psychiques, mais aussi les problèmes de fertilité, l'infertilité. Bon, on sait que la qualité du sperme humain est en baisse. Il peut y avoir aussi des dommages, des lésions sur les fœtus, sur les enfants à naître. Il y a les maladies rhumatismales, les maladies auto-immunes, les processus auto-immunes ont extrêmement augmenté de manière exponentielle au cours des dernières années. Il y a de plus en plus de maladies intestinales, bon, aussi des phénomènes inflammatoires et douloureux qui sont lancés ou déclenchés par le stress oxydatif et puis le Wi-Fi, la 5G et la parodontite. Alors, un vieillissement accru et rapide, accéléré du fait du stress oxydatif et aussi lésion du système nerveux central, le diabète, donc, du fait qu'il y a des problèmes de métabolisme des graisses et à résistance à l'insuline avec la graisse viscérale, et aussi il y a des effets sur le système immunitaire, donc c'est-à-dire qu'on a moins de résistance, moins d'immunité, problèmes de sommeil, nous dormons mal, et puis les maladies cardiovasculaires. Et puis les conséquences, ça peut être donc des AVC, des infarctus, l'artériosclérose, parce que les vaisseaux se calcifient, s'obstruent et deviennent plus étroits. Et il y a aussi les problèmes de troubles du rythme cardiaque qui ont extrêmement augmenté également, tout ce qui est arythmie. Alors, aujourd'hui, il faut absolument faire quelque chose. Et maintenant, je vais passer au sujet qui est le nôtre, la physique quantique. Alors, la physique quantique, pour nous toutes et tous, c'est un sujet qui est difficile à comprendre, à appréhender. J'essaie de présenter cela de manière relativement simple. En fait, la physique quantique, bien sûr, c'est un domaine de la physique, un champ de la physique qui traite du comportement et de l'interaction des particules extrêmement petites. Bon, chez nous, c'est les cellules, il y a le liquide dans lequel baignent nos cellules. Donc, chez l'homme, c'est le côté vivant, la vie. Bon, physiquement parlant, c'est de l'énergie. L'énergie, on pourrait dire que c'est de l'information, donc, ça vient du latin informare, mettre en forme et donner conscience. L'énergie, on peut aussi comprendre cela comme ça, donc même longueur d'onde, même fréquence, même schéma de fréquence. Donc, il y a des résonances, des vibrations qui doivent être en accord, en harmonie. Et là, c'est là-dessus qu'agit QuantDrop. Et maintenant, je vais vous passer une petite vidéo sur le sujet des résonances, même longueur d'onde et fréquences. Bon, c'est présenté très simplement. Vous voyez que rien que par les résonances, l'effet de résonance, bon, vous voyez la balle de ping-pong avec le diapason. Donc, les fréquences étant les mêmes, il y a une réaction. Eh bien, dans notre corps, il faut considérer que c'est la même chose. Et même si la mécanique classique de la physique ne, on ne permet pas de comprendre comment fonctionne la physique quantique. Et donc, même le prix Nobel de physique, Richard Feynman, a dit qu'on peut dire que c'est un fait que personne ne comprend la mécanique quantique. Il a absolument raison, mais malgré tout, un fait est que la mécanique quantique fonctionne de manière merveilleuse, merveilleusement. Et puis, on peut appliquer cela donc avec QuantDrop à nos cellules parce que QuantDrop, en fait,
va, grâce aux millions de capteurs quantiques du Quant Drop, eh bien, il va y avoir des résonances qui vont se mettre en place et ceci va nous permettre d'augmenter les vibrations, les phénomènes vibratoires dans nos cellules et cela préserve la vitalité, cela nous donne de l'énergie. Nous devenons plus résistants contre le stress oxydatif, mais pas seulement contre le stress oxydatif classique, mais contre le stress cytotoxique, c'est-à-dire toxique pour les cellules qui est déclenché par tous les appareils émetteurs tels que les téléphones possibles, mais aussi le Wi-Fi, les voitures électriques, tout ce qu'il y a aussi comme appareil connecté dans nos maisons. Euh, donc, par exemple, votre sèche-linge connecté, votre machine à laver connectée, votre robot aspirateur, etc. Et tout cela, cela déclenche des phénomènes d'hyperthermie, c'est-à-dire de réchauffement local des tissus. Point drop, de par ses effets, recourt à un phénomène bien simple. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Donc, en fait, ces particules, donc, il y a ça constitue des barrières insurmontables qui sont mises en place au niveau de nos cellules et cet effet tunnel empêche la pénétration des rayons délétères. Comment est-ce que ça fonctionne exactement? Je vous le montrerai un peu plus tard quand nous présenterons plus précisément les propriétés du produit. Le grand problème à l'époque actuelle, dans la médecine classique actuelle, eh bien, c'est que la médecine classique n'autorise rien de nouveau et j'espère peut-être me tromper, mais en tout cas que pour ce qui est des diagnostics, modes de diagnostic et de thérapie sur l'être humain, donc sont pratiqués pour faire de l'argent et pas pour faire quelque chose qui est vraiment en harmonie avec la santé ou pour le bien de la santé du patient. La médecine moderne, elle doit vraiment se recentrer sur l'humain, sur le patient, et pas simplement être menée en fonction de critères budgétaires pour savoir combien ça va rapporter à l'hôpital et au cabinet médical. Il faut accepter l'être humain tel qu'il est. Et un être humain tel qu'il est, ce n'est pas de la chimie, c'est de l'énergie pure avec des vibrations. Et le docteur Knut Pfeiffer l'a déjà décrit dans son livre La médecine de l'avenir ou du futur. Et oui, en fait, il a raison. Derrière chaque maladie, il y a toujours. Bon, la maladie va s'exprimer par des symptômes matériels, une pathologie cellulaire, c'est matériel. Mais ce qui sous-tend tout cela, c'est un problème dans l'énergie, une pathologie au niveau de l'énergie. Il faut que nous repensions les choses, il faut changer de paradigme. Et en fait, par exemple, quand on fait une prise de sang, et si on a, par exemple, pas la bonne teneur en vitamines ou en minéral, bon, c'est une expression matérielle. Bon, ça, c'est une pathologie chimique, mais cette pathologie, en termes chimiques, elle repose sur un problème d'énergie. Elle est due à une dissonance, c'est-à-dire que nous n'avons plus de résonance et il faut essayer de rétablir ces résonances. Donc, il faut vraiment s'ouvrir et il faut vraiment une médecine de l'énergie, une médecine quantique. Il faut pour cela de nouvelles formes de diagnostic et de thérapie. Et c'est très, très important. Il faut que ce soit vraiment adapté à chaque personne, à chaque patient. On ne peut pas faire la même médecine, les mêmes thérapies pour tout le monde. Nous devons adapter cela aux personnes parce que les personnes sont toutes différentes et ce n'est qu'ainsi que nous pourrons relever le défi des menaces qui pèsent sur nous avec Covid et autres dans le monde actuel.
Il faut utiliser d'autres approches dans la thérapie, dans les traitements. Et toutes celles et ceux qui assistent à nos webinaires, c'est très important pour moi. Eh bien, il faut que vous ressortiez de là avec de nouvelles connaissances, un nouveau savoir. Et avec nous, donc Jérôme et les dirigeants de Yanoli, nous sommes tous tenus de diffuser ce savoir, de répandre ces connaissances pour faire savoir qu'il y a bien davantage que la médecine classique des médecins en blanc, en blouse blanche. Et maintenant, je vais passer aux effets délétères, très mauvais de la 3G, 4G, 5G et des micro-ondes. Il y a une chose qui est claire, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune étude menée par l'industrie qui prouverait qu'il n'y a pas d'effets délétères biologiques, d'effets négatifs. En 1975, on a défini des valeurs limites, mais il n'y avait pas encore d'ondes radio. Et on ne savait pas bon, combien de réchauffement du corps ces ondes provoquaient. Alors, en fait, on a fixé le seuil à 100 000 fois plus haut que le niveau auquel ça provoque des dégâts. L'industrie n'a montré aucune étude disant quels étaient les effets de la 5G ou même de la 3G, par exemple sur les insectes. Au cours des 15 dernières années, nous avons perdu 75% des insectes en Suisse et en Allemagne. 77% des oiseaux et même aussi même dans la terre, à l'intérieur de la Terre, là où les ondes ne pénètrent soi-disant pas, il y a aussi un recul de 75% des êtres, des animaux. Donc, il faut voir quels sont les effets des ondes radio. Et pour ce qui est de la 3G, 4G, 5G, en fait, on trouve partout des effets négatifs. La 3G était déjà très, très mauvaise pour nous. Et la 5G, c'est encore pire, puisqu'on est carrément au niveau au-dessus, à l'octave au-dessus. Et le problème avec la 5G, c'est qu'il n'y a pas de domaine d'onde ou de plage d'onde uniforme. Donc, ça va changer. Donc, il y a trois plages d'ondes en 3G. On était de 2,4 GHz et puis là maintenant, il y a 6 GHz et il y aura une fréquence extrêmement élevée entre 26 et 60 000 GHz. Alors, dans ces domaines de fréquences extrêmement élevées, c'est problématique puisqu'il n'y a pas d'instrument de mesure qui permettent de saisir cela. Et on ne sait même pas, on peut même pas savoir si on est soumis à ces ondes ou pas. Et ce qui est presque criminel, dirais-je, c'est que donc, le déploiement des réseaux 5G, eh bien maintenant, pratiquement à tout réverbère, tous les 30 à 50 mètres, vous avez un émetteur qui va être installé, qui doit être installé parce que dans le temps, avec la 3G, le réseau 3G, il suffisait d'une antenne relais par kilomètre. Et maintenant, ça ne va que jusqu'à 100 mètres. Donc, c'est-à-dire qu'on va en mettre beaucoup plus et nous allons recevoir une dose de rayonnement extrêmement plus élevée. Et le docteur Mutter, Joachim Mutter, qui est l'un des grands chercheurs dans ce domaine, chercheur de pointe dans ce domaine en Allemagne, a dit la phrase suivante, et ça m'a vraiment donné la chair de poule. J'ai pensé à mes enfants et aux êtres qui me sont chers. Il a dit, les jeunes d'aujourd'hui, ce sera la première génération qui ne survivra pas à ses parents ou qui ne vivra pas plus longtemps qu'eux. Eh bien, cette phrase, elle fait songer, ça donne à réfléchir et il est absolument nécessaire de prendre mieux soin de nous
et donc de porter autour du cou le Quant-Drop, notre diamant de la santé, pour être protégé. À Washington, il y avait un professeur Paul, professeur de biochimie, qui a compulsé toutes les études sur la 3G. Et donc, il a prouvé que chaque cellule avait ce qu'on appelle donc des canaux pour le calcium, des canaux calciques. Et ces canaux vont transférer le calcium dans la cellule. Et quand le calcium va dans la cellule, eh bien, notre cellule vieillit. C'est le mécanisme de vieillissement. Ça fait vieillir la cellule, mais ça va déclencher également une voie biochimique qui va faire en sorte que là, la cellule va former du peroxynitrite et vous avez entendu parler, je vous l'ai dit la dernière fois, une substance extrêmement dangereuse, c'est le peroxynitrite. Donc, pour exagérer un peu, c'est en fait le même carburant que ce qu'on utilise pour faire décoller les fusées. Autrement dit, c'est une substance extrêmement oxydante qui détruit nos cellules, les tissus. Et la 3G, avec les 2,4 GHz, elle active ce canal et active donc l'arrivée de calcium dans les cellules. Dans les années 60, il y avait un chercheur britannique qui travaillait pour le MI6, donc les services secrets, un physicien pour les services secrets britanniques. Et après un incident à l'ambassade de Russie, il a été chargé de regarder, parce que dans cette ambassade, il y avait beaucoup d'employés malades, et il a été chargé de voir ce que l'on y faisait dans cette ambassade. Et ben, en fait, il s'appelait Barry Trower, et donc il devait trouver les raisons des pathologies chez les employés d'ambassade. Et la raison était que ces gens étaient irradiés, bon, par des ondes radio. Ah, c'est pas simplement dit comme ça. En fait, ça a été même avoué, admis par après, et c'est documenté aujourd'hui, et ça a été publié. Barry Trower, ou Barry Trower, a avait eu pour mission de voir, d'une part, ce qui s'était passé dans cette ambassade et quelle longueur d'onde avait été utilisée. Eh bien, il y a deux choses qu'il a dû trouver en plus. Avec quelles ondes radio peut-on rendre les femmes infécondes sur une, deux, voire trois générations? Bon, ça, c'est déjà un truc vraiment pervers. Et le deuxième point qu'il devait voir et trouver, c'était de savoir quelle longueur d'onde permettait de rendre la population pacifique et calme. Alors, pensez à ce qui s'est passé pendant le Covid. Vous avez vu, les gens étaient très calmes, ils ne se rebellaient pas, et je pense que là déjà, il y a eu en partie l'effet de la 5G avec les 2,4 GHz qui a été utilisé, parce qu'on s'est rendu compte que les fréquences de 2,4 GHz étaient la meilleure longueur d'onde pour calmer les gens. C'est la fréquence que notre réseau 3G utilise. Et comme je l'ai dit, les conséquences, c'est que l'on vieillit plus vite et qu'il y a du peroxynitrite qui se forme. Et le peroxynitrite a des effets ou déclenche des processus extrêmement destructeurs dans les cellules, dans toutes les cellules, pas seulement qu'elles sont qui irradiées, mais les voisines. Et par conséquent, c'est aussi l'explication des maladies neurologiques, Parkinson, la démence sénile, l'autisme. Et puis les symptômes, par exemple, de la maladie de Lyme, de la borréliose, eh bien, c'est toujours du peroxynitrite. C'est vraiment un sujet préoccupant et majeur. Et le réseau 3G, avec ses 2,4 GHz, eh bien, c'est ce qui provoque. Et les pathologies en question,
il n'existait pas avant la mise en place du réseau 3G. Le réseau 3G avec ses 2,4 GHz, c'était très très mauvais déjà. Mais alors la 5G et le déploiement des réseaux 5G, et on l'utilise aussi pour rapprocher les antennes relais puisqu'on dit qu'il faut de 30 à 100 mètres seulement de distance entre les antennes relais, alors qu'avec la 3G toute seule, il suffisait d'avoir une antenne relais tous les kilomètres. Autrement dit, maintenant, nous allons avoir beaucoup plus de radiation, d'effets radiatifs sur nos cellules avec la 5G. Ce sera encore bien, bien pire. Et le facteur biologique important, c'est aussi donc qui va jouer, c'est donc les fréquences extrêmement élevées de 30 milliards d'hertz, puisque là, les molécules sont cassées. Et il y a beaucoup de reportages. On voit des vidéos où des jeunes se promènent dans la rue et tout d'un coup, ils tomberaient de mort. Et c'est très douteux et on pense que là, ce sont les ondes à très haute fréquence. On essaye, puisque vous savez que donc les molécules d'oxygène dans le corps, c'est le problème, c'est que ça les rend inaptes à fonctionner. Et on sait que notre ADN et nos cellules communiquent entre elles dans au niveau des 26 à 60 gigahertz à haute fréquence. Et c'est exactement les plages de fréquence dans lesquelles la 5G va émettre. Le résultat des courses, c'est que tous nos processus biologiques vont être perturbés, modifiés, et toutes les fonctions biologiques seront perturbées et voire détruites. Et autrement dit, ben on va muter de ce fait-là. Nous aurons une dose irradiante beaucoup plus forte parce que les antennes relais sont beaucoup plus rapprochées et c'est un véritable drame, ce déploiement de la 5G. Alors, ce qui est également important à dire, c'est que la 5G utilise des fréquences similaires au four à micro-ondes, mais bien sûr, l'intensité de champ ou la force du champ radiatif est importante, moins importante puisqu'on ne réchauffe pas des aliments, mais du fait de la dose donc, qui est permanente. Donc, on a des effets d'hyperthermie qui sont délétères pour l'être humain, notamment pour les enfants, mais aussi pour les plantes et les animaux d'ailleurs. Et après vous avoir dit tant de choses sur la 3G, 4G, 5G et les micro-ondes, maintenant je vais continuer à savoir quels sont les effets des rayonnements de type micro-ondes quels sont ces effets sur notre santé. Comme je l'ai dit, les antennes relais vont être beaucoup plus proches les unes des autres, 30 à 100 mètres de distance entre les antennes relais. Nous allons en avoir beaucoup plus autour de nous. Nous allons être soumis à des rayonnements beaucoup plus intenses. Il en résulte que notre ADN va être modifié. Nous aurons bien plus de risques de tomber de malades de cancer et de tumeurs. Le risque est également que la qualité du sperme, la concentration spermatique baisse et donc problème de fertilité, perturbation du système immunitaire et modifications neurologiques, troubles de la concentration, troubles de la mémoire. Et tout cela, ce sont les effets de la 5G et des rayons de type micro-ondes. Alors, qui ne connaît pas cela, hein, bon, oui, on a le téléphone portable dans la poche du pantalon. Bon, les filles, en général, c'est sur l'arrière, poche arrière. Nous, les hommes, on aime bien avoir le portable dans la poche de la chemise ou de la chemisette. Donc,
il y a des effets locaux permanents qui vont entraîner une hyperthermie, c'est-à-dire un réchauffement localisé des tissus qui entraîne un risque accru de cancer du sein et des testicules. Mais il y a également des effets sur la fécondité, mais aussi le risque d'infarctus du myocarde ou d'arythmie cardiaque du fait de la présence du portable près du cœur. Alors, si possible, quand on n'utilise pas son portable, on le met loin du corps. Ne portez pas le portable sur vous, mais c'est pas que les portables qui posent problème. Il y a tellement d'appareils qui émettent. Il y a les EarPods, on a des micro-casques sans fil, toutes les montres connectées. Et puis aussi, vous savez, il y a cette bague qui fait le rythme de la journée. On a les tablettes, il y a les voitures électriques, et il y a beaucoup de sportifs et justement des jeunes qui ont beaucoup de ces appareils électroniques et qui les portent qui en portent plusieurs sur eux, ce qui fait en fait de cette personne une antenne mobile pour les micro-ondes. Et là, il y a un réchauffement des cellules inévitable. Et le problème principal, c'est les enfants, parce que les enfants se trouvent encore en phase de développement. Bon, les téléphones portables et puis tous ces appareils émetteurs tuent les cellules, surtout quand ils sont très près du corps. Pour les femmes enceintes, alors moi, quand j'en vois une qui pose sa tablette, son téléphone portable, qui l'appuie carrément sur son ventre, bon, sans penser à mal, hein, tout à fait innocemment. Et puis, l'enfant, un être à l'intérieur, il faut savoir que chez eux, les bébés dans le ventre de la mère, ils n'ont pas de barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire que les rayonnements vont direct au cerveau. Et puis, souvent, les téléphones portables sont utilisés, hein, pour calmer les gosses quand on est en vacances et puis qu'ils sont un peu embêtants. Et le problème, c'est que ça a des conséquences dramatiques sur leur santé. Donc, attention, attention. Quand vous achetez un téléphone portable, il faut regarder les valeurs DAS. Le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique. Et il faut vraiment faire attention parce que, bon, chez tous les fabricants de noms, donc ils doivent indiquer le DAS, que ce soit Apple, Samsung, donc tous les fabricants de téléphones portables sont concernés et à partir de 2 watts par kilo, c'est même c'est plus exclu qu'il y ait des effets négatifs, donc c'est jusqu'à 0,6 watts. Donc, quand on pense à l'histoire de l'iPhone 12, donc qui était donc qui dépassait donc de 65% cette valeur puisqu'il était à 0,99 watts par kilo. Et il faut faire attention au niveau des enfants, mais aussi pour vous, il faut regarder comment vous gérez ces appareils. Donc, et puis quand vous achetez donc un appareil, il faut qu'il y ait un DAS faible. Donc, il faut toujours que... Alors, les conseils qui sont donnés, c'est qu'il ne faut téléphoner que quand on a une bonne réception parce que l'appareil rayonne moins. Il faut le tenir à distance du corps autant que possible, à une distance suffisante du corps, puisque des champs à haute fréquence, donc comme pour le téléphone portable, ça peut provoquer des dégâts dus à l'hyperthermie. Alors, il faut toujours désactiver les datas si en arrière-fond. Et puis, distance minimale prescrite par le fabricant. Et puis, bon, utiliser soit le main libre ou loin du corps ou les vieux portables, vous savez, ils ont encore ce petit trou, les petites oreillettes filaires, pas d'earpods, hein, parce que ça, c'est pas bon, et surtout pour les enfants. Faites attention aussi au réglage LTMI parce qu'il y a beaucoup plus de rayonnement. Utilisez plutôt le Wi-Fi et ainsi le rayonnement émis par le portable est moindre. Et puis quand on téléphone, il faut surtout pas chercher à regarder ses emails parce que ça va également provoquer beaucoup d'émissions et c'est très problématique pour nos cellules.
Alors, bon, ça, ce sont des tuyaux qui sont des conseils, des préconisations de l'Office fédéral de la protection contre les rayonnements. Ils disent, mais par contre, c'est bien gentil, mais ça ne suffit pas. Et puis, avec cette 3, 4, 5G, il y a des effets sur la qualité du sperme. Et c'est un effet donc qui est majeur. Au cours des années, la qualité du sperme des hommes a vraiment baissé fortement. Et donc, ceux qui ont beaucoup d'actifs ou d'appareils, vous voyez, les voitures aussi, elles sont connectées maintenant. Donc, il y a beaucoup d'appareils connectés dans les maisons. On porte le portable sur le corps. Alors, s'il vous plaît, si possible, tout ce qui est émetteur, tenez ça loin du corps. Il y a eu une étude en Suisse pour voir si ces rayonnements avaient des effets sur la qualité du sperme ou la concentration en spermatozoïdes. On a pris à peu près 2900 jeunes hommes ou jeunes gens, et puis on a deux groupes. On avait un groupe qui utilisait au moins 20 fois par jour son téléphone portable, son smartphone, et les autres 1 à 5 fois par semaine, l'autre groupe. Résultat, c'est que le groupe qui utilisait beaucoup son portable avait 21% de moins de spermatozoïdes que les autres qui n'utilisaient le portable qu'1 à 5 fois par semaine. Par conséquent, réfléchissez bien. Alors, éloignez le téléphone portable du corps qui a beaucoup d'effets délétères et notamment pour les hommes. Alors, une chose qui s'est passée en France en 2023, l'iPhone 12 a été tout simplement interdit sur le marché du fait de sa radiation trop élevée. Et là, j'ai une liste avec tous les fabricants et des modèles de portables qui présentent un DAS trop élevé. Vous pourrez regarder après qu'est-ce que vous avez comme téléphone portable. Et vous regarderez s'il est dans cette liste et il faut faire quelque chose, hein. Pensez à votre santé. Et malheureusement, le progrès a pour effet que dans notre monde, il y a des rayonnements partout, des ondes partout. Et à mon avis, il n'y a qu'une chose au monde dont nous ayons besoin, c'est notre diamant de santé, notre Quant Drop. Et je suis heureux maintenant de pouvoir vous montrer le nouveau produit. Et justement, aujourd'hui, où on est dans un monde hautement technologique et très, très stressant, il y a deux grandes sources de danger pour nous, les humains. D'une part, le stress oxydatif, c'est-à-dire dans notre métabolisme, une chose qui fait des dégâts dans les cellules et leurs fonctions et qui va provoquer de nombreuses maladies graves. Quant protège les cellules du stress oxydatif jusqu'à 75%. Alors, les micro-ondes, par exemple, rayonnement de la 5G qui peuvent causer de l'hyperthermie due à l'usage des produits qui émettent des rayonnements électroniques, enfin, les produits électroniques qui émettent des rayonnements, on n'est pas conscient du potentiel de dégâts que cela recèle notre portable, notre ordinateur, mais aussi le Wi-Fi à la maison puisque en plus on déploie la 5G à grande vitesse dans le monde entier, cela affecte nos cellules et peut même faire muter notre ADN. Les rayonnements micro-ondes ont des effets sur nos organes sensoriels et sur le cerveau. L'hyperthermie qui résulte de cela peut provoquer une surchauffe des tissus qui peuvent provoquer des nausées, des vomissements. Et les études ont montré que des pathologies beaucoup plus dangereuses telles que tumeurs ou cancer pouvaient être provoquées. Et la technologie qui est dans les produits Quant a été développée par les chercheurs des armées et qui ont des effets protecteurs. Le principe actif de Quant, c'est l'effet tunnel quantique, c'est-à-dire un quelque chose qui empêche les particules de passer. Et c'est un principe qui permet de construire une barrière protective au niveau cellulaire qui va empêcher la pénétration des rayonnements nocifs. Grâce à l'effet de tunnel quantique, les produits quantes peuvent établir une barrière
qui va empêcher la radiation d'entrer dans les cellules et de provoquer des dégâts. Et les études scientifiques ont confirmé le potentiel significatif et la protection fournie par les produits Quant, texte d'efficacité mené par le docteur Darch. Dans le laboratoire, on a eu deux cultures cellulaires exposées à la radiation 5G, celle de gauche avec la Quantrock, l'amulette Quantrock à côté, et celle de droite n'était pas protégée. Du côté non protégé, on voit très clairement que les cellules commencent à souffrir d'apoptose, c'est-à-dire de mort cellulaire programmée, et il y a beaucoup de dégâts majeurs sur les parois cellulaires, alors que dans la culture cellulaire protégée par Quantrop, les cellules restent intactes. Quantrop, c'est la protection parfaite pour l'ensemble de la famille. Parfait. C'était une vidéo qui était vraiment très claire et vous pouvez la montrer. Donc, j'ai deux enfants, 9 ans et 11 ans. Et chez moi, les enfants n'ont pas le droit d'utiliser des appareils ou de s'en approcher sans porter Quantarc et Quantrope. Il faut qu'ils soient protégés. Il faut bien sûr surveiller, réduire les durées d'écran et les contrôler. Mais la base, pour qu'il n'y ait pas de dégâts au niveau cellulaire, donc c'est Quantrope, Quantarc. Et mes enfants, donc à l'école, sont avec ces appareils, mais aussi dans les loisirs pendant de longues heures. Donc il faut les protéger. Et ces deux produits, c'est des produits qui valent de l'or, de véritables diamants même. Donc, il vaut mieux se passer, je ne sais pas, d'un bijou en or, mais acheter quelque chose qui est vraiment bon pour la santé. Quantrop et Quantarc, ce sont vraiment deux trucs géniaux. Et bien sûr, le professeur Darch a assuré le suivi scientifique du développement des produits. Et même lui, il a été ébobis par les résultats. Donc, 91% des cellules qui ont survécu grâce à Quantrop, bon, qu'ils ont résisté aux effets cytotoxiques du stress oxydatif provoqué par la 3G, 4G, 5G, les micro-ondes, par rapport à 21% du groupe de contrôle qui n'était pas protégé. Et ça, c'est un effet fantastique de Quantrop. En plus, il a testé si les 75% de réduction de stress oxydatif étaient donnés. Eh bien, 91% de taux de survie des cellules malgré l'hyperthermie, donc le stress dû à la chaleur et aussi réduction du stress oxydatif. Donc ça, ce sont des chiffres vraiment uniques en leur genre, exceptionnels. Et je crois que dans chaque foyer, il en faut. Tout le monde doit en avoir au cou et au poignet. Et je crois que aujourd'hui, vous avez entendu beaucoup de nouvelles choses. Je vous remercie de votre attention, tout d'abord, dans un premier temps. Et je vais redonner la parole à Jérôme. Et après, je je reprendrai brièvement la parole, ne serait-ce que pour prendre congé de vous. Merci beaucoup. Alors, garde tes slides. Si tu pouvais, Alexandre. Voilà, avancer d'une slide. Voilà. Nous avons déjà de... Ah, encore, oui, super. Nous avons de super résultats. Cornelia a déjà observé des résultats épatants. Alors, Cornelia, est-ce que tu pourrais rajouter quelque chose, 30 secondes, si tu es disponible et si tu peux allumer ton micro? Est-ce que tu es là, Cornelia? Elle n'a pas l'air là. Alors, la suivante, nous avons un témoignage de Svetlana. Alors, Svetlana, elle a toujours du mal à parler en haut allemand. Alors, il y en a beaucoup qui ont des résultats rapides, qui sentent notamment un regain d'énergie. La suivante, alors aussi un témoignage de Nadine.
Et Nadine, elle est peut-être en ligne aussi. Nadine, tu pourrais peut-être aussi allumer ton micro. Laura, tu trouves Nadine peut-être? Oui, oui, je lui ai demandé d'allumer son micro, mais elle doit encore le faire. En fait, bon, on n'a plus beaucoup de temps, mais peut-être 30 secondes quand même. Non, non, elle n'a pas allumé son micro. Alors Cornelia, peut-être entre-temps? Bon, alors la suivante. Maintenant, ça marche? Ah, t'as 30 secondes, hein? Bon, bah écoute, moi je ne pouvais pas allumer mon micro, ça marchait pas. Ce que je peux dire, c'est que je me sens protégée avec OneDrop. C'est vraiment un sentiment de sécurité, c'est quelque chose qui me fait du bien. Ah, c'était court et c'était bien, effectivement. Très intéressant. Nadine, tu as réussi à allumer ton micro? Enfin, vous pouvez lire ce qu'elle a dit, son témoignage qu'elle a dans deux langues. Vous m'entendez? On t'entend maintenant. Ah, ok. Eh bien, moi aussi, j'ai senti directement les effets. Et bon, franchement, bon, j'ai eu un tout petit peu de rougeur, mais en fait, ça m'a donné un boost d'énergie. J'ai l'impression que tout mon corps a travaillé. Et je porte aussi avec Quentin. Et bon, vraiment, énormément d'énergie, mais pas stressé, hein, calme quand même, mais plein d'énergie. La force tranquille, quoi, ouais. Super, merci Nadine. Alors, Cornelia. Alors, la suivante, Christopher, tu es là? Tu peux dire quelque chose peut-être, Christopher? Non, mais de toute façon, ça aurait été un peu problématique parce que lui, il aurait parlé Hello, français, hello. alors. Bon, désolé. Vous m'entendez? Ok. Alors, je me suis mis un petit peu plus loin. Donc, alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'ai, yes, merci. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir tester donc le Quant Drop en étant parmi les privilégiés lors de l'événement Yanoli le mois dernier. Et c'est vrai que moi, j'ai tout de suite ressenti un effet sur le chakra du cœur. Ça m'a donné des frissons, mais pendant facilement 5 à 10 minutes, hein. On était à la pause déjeuner. J'étais waouh! Alors que je portais le Quantarc depuis déjà plus d'un an. Et c'est vraiment puissant. Donc, j'ai pu en donner à mon fils et il le porte jour et nuit. Alors, franchement, il est super content. En plus, il va éviter de le perdre cette fois parce qu'il jouait sans arrêt avec son mini Quantarc. Et là, vraiment, c'est le top du top, quoi. Donc, je recommande vivement de tester. Donc, je résume, il a senti les effets tout de suite sur le chakra du cœur, des petits frissons. euh, Donc, alors qu'il portait déjà Quantarc, il a tout de suite senti les effets. Son fils l'utilise aussi et donc ne le retire plus et je le recommande pour tout le monde, dit-il. Et ça, c'est déjà dans le back-office. Donc, vous avez un dépliant en français, en allemand. Et aussi tous les résultats des essais, les présentations, vous les aurez au plus tard demain matin dans le back-office, dans vos langues. On a français, russe, pour que vous puissiez tout de suite commencer demain. Et voilà. Donc, c'était tout de ma part et Alex, je te repasse la parole. Eh bien, merci Jérôme. Très brièvement, une minute seulement. Je tiens à vous dire quelque chose. Donc, nous avons passé une heure ensemble et maintenant, tout le monde comprend pourquoi on devrait toujours posséder un tel diamant pour la santé, qu'on soit un enfant, un jeune, un senior, un adulte.
Il y a une époque si difficile avec tant d'évolutions négatives et de dangers cachés, l'hyperthermie, la 3G, 5G, les rayonnements des les micro-ondes. Eh bien, nous sommes vraiment obligés de nous protéger nous-mêmes. 90% de la population, du fait du vaccin, donc Covid, donc est vraiment une véritable antenne pour les particules mRNA. Donc, il est important et même indispensable, et c'est un devoir que nous avons tous, d'informer les gens de les sensibiliser et d'attirer leur attention sur les dangers de type nouveau qui agissent sur nous depuis le Covid. Et les clients comprennent l'argumentation et ils sentent tout de suite les effets des produits. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et merci de votre attention pour cette heure que vous nous avez consacrée et que vous m'avez donné. Et je vous souhaite une bonne soirée encore. Restez toutes et tous en bonne santé, prenez soin de vous. Mais avec Quandrop, on a vraiment tout ce qu'il faut. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à bientôt. Alors, si vous avez des questions, service client. Et oui, maintenant, les produits sont en live dans la boutique disponible. Bonne soirée à tous. Au revoir, ciao.